Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui et c'est reparti. C'est la dernière ligne droite, on va dire, avant les grandes vacances. Je sais pas, mais cette année, j'ai très hâte qu'elles arrivent. En ce moment, on est tellement que j'ai envie de vivre un rythme plus... Bon, allez, on est parti. Petit café, et puis... Parce que là, ça y est, là. Il n'y a plus de jours fériés, il n'y a plus rien. Hein, il reste 3 semaines pour Stacy, je pense. Ouais, allez. Café. Et on va regarder ce qu'il fait comme temps dehors. Ça aussi, je pense que ça mine aussi. On se demande si à chaque fois, est-ce qu'on va avoir un été? Est-ce que le soleil va arriver? Et encore, nous, on n'a pas trop à se plaindre. J'ai vu que certaines d'entre vous, vous avez pas mal d'eau et d'orage et tout. Ouais. Allez, je cherche ma tasse. Elle est dans l'évier. Faut que je la lave. Je bois dans les tasses que Kim, mon café du matin, que Kim m'a offert pour la fête des mamies. Et comme il y a des dorures, j'ose pas les mettre au lave-vaisselle. Du coup, je les lave à la main. Alors. Bon, niveau temps, il a l'air de faire un peu nuageux. On verra, peut-être que ça va s'éclaircir au cours de la journée. Première gorgée, c'est toujours la meilleure. Hop, attention, la lumière fut. Oh. Oh là là, je serais bien restée au lit encore. Pourquoi c'est toujours les jours où on peut pas dormir, où on a envie de rester au lit, hein? Bon, alors, sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Alors, ce matin, je vais conduire Stacy. Ensuite, je rentre. Je travaille un petit peu, je fais un peu ce que j'ai à faire à la maison. Je vais ensuite chez mes parents. On rentre, on mange. Et après, c'est courses. Ouais, allez. Là, j'ai allumé mon four, je vais faire cuire mon pain. En attendant, je vais me préparer à faire mes routines. On n'est pas dans le four. Oh, t'es sûr que tu veux y aller, Marley? Il y a une belle averse, là. Oh là là, ils sont fous. Ça tombe bien. On va s'habiller comment encore aujourd'hui? À chaque fois, c'est le dilemme. On n'a plus envie de mettre les pulls et tout, là. Allez, on va s'occuper du linge. La corvée du jour. J'ai été conduire ma miss. Temps de caca aujourd'hui. Je pense qu'on va être sur un beau temps d'automne. Hein? Allez, je vais déjeuner, faire mes petites routines parce que en ce moment j'ai la flemme et du coup j'ai pas beaucoup avancé ce matin, donc je vais finir mes petites routines, faire mon blessing, puis après on ira jusqu'à chez les parents. Allez, ce matin ça sera une petite tasse, c'est du kéfir qui est à l'intérieur, kéfir de lait et puis du pain avec un peu de confiture. En ce moment j'ai mon pain, enfin j'ai mon levain qui est pas très en forme. En fait j'ai des pains qui lèvent mais pas comme ils devraient quoi. En fait j'ai quand même une mie qui reste quand même assez dense avec des gros trous dedans. Ouais, c'est pas le top. Bon il est beau hein, mais voilà, j'ai déjà eu mieux quoi. Vous voyez, la mie reste dense et j'ai des gros trous à l'intérieur. Là j'ai fait un pain pour mes parents, j'espère qu'il sera pas comme ça à l'intérieur. En fait, depuis son passage au frigo, il y a un peu de mal. Comme je vous ai dit, je suis restée pendant un moment. C'est pour ça que, à chaque fois, je vous le dis, hein, mais persévérez. Il y a des moments où vous pouvez avoir des pains qui vont être top. Et il y a des moments où vous pouvez avoir... C'est un truc vivant, en fait, le levain. Et ça dépend pas de nous, quoi, en fait. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de la farine que vous avez utilisée, de l'environnement. Enfin, voilà, ça dépend de l'humidité, de la chaleur, de plein de trucs et il y a des moments le levain est un tout petit peu moins en forme que d'autres, un peu comme nous.
Donc ouais, et là le passage au frigo ne lui a pas trop fait plaisir. Souvent quand on a un passage, parce que j'ai quand même été une semaine et demie sans faire du pain, quand on a un passage comme ça long au frigo, il faut pas s'attendre à ce que les premiers pains soient super beaux quoi, en fait. Limite, il y a des moments, je préfère le nourrir et pour rien, entre guillemets. Alors je vais pas jeter le levain, hein, mais je vais l'intégrer dans un gâteau ou dans un truc quoi. Mais je préfère le nourrir pour rien plutôt que le laisser au frigo. Moi il y a un peu de mal quoi après. Bon allez, finir de déjeuner. Puis après comme je vous ai dit, on attaque. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. A little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard, halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard. Send a little love, I'll make it back. Il fait toujours aussi sombre. Un petit cappuccino. Il est 9h30. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je vais sûrement pas tarder à partir. J'ai refait un petit spray. Vous voyez, c'est mon petit spray à base d'alcool ménager que j'utilise, que ça soit comme parfum, mais aussi pour désinfecter la cuvette, les interrupteurs, les claviers. Vous voyez, quand c'est le jour où, comme là aujourd'hui, où je fais tout ce qui est interrupteur, poignée de porte, etc. Et en fait, dedans, j'ai mis... j'avais acheté un lot quand on a été à Aromazone, un lot d'huile essentielle hivernale. Et parce qu'en fait, il me fallait du Ravinsart.
Sara, et dans ce lot là en fait il y en avait, il me fallait aussi de l'eucalyptus, il y en avait aussi. Par contre j'avais pas fait, alors il me fallait du Ravinsara et du thé tree, ouais. En fait le thé tree j'aime bien en mettre justement parce qu'il y a une action fongicide, je vais y arriver, et désinfectante, donc j'aime bien justement en mettre dans ce spray là, comme ça ben, ça nettoie correctement, ça désinfecte voilà, naturellement sur quoi vous le mettez quoi en fait. Et en fait dans ce lot il y en avait, donc du coup je me suis dit bah, je vais me laisser tenter, je vais prendre cela. Puis quand j'avais regardé c'était lavande, enfin c'est des huiles essentielles que j'utilise souvent quoi en fait. Et dedans j'ai pas fait attention, il était écrit eucalyptus, je me suis dit ah ben top, justement il y a de l'eucalyptus, il m'en fallait aussi, mais c'est de l'eucalyptus citronné. Et contrairement à l'eucalyptus standard qui sent un peu le frais, le mentholé, vous voyez, là ça sent la citronnelle. Et ça sent la citronnelle. Et Greg a du mal avec la citronnelle. Il trouve que il trouve littéralement que ça pue. Voilà, j'emploie son terme. Ça pue ton truc. Donc du coup, là, j'ai mis ça dedans. Il va me dire à chaque fois que je vais l'utiliser, ah, ça pue. Ça sent ouais, ça sent la citronnelle. Mais en même temps il y a des moustiques en ce moment, donc je me dis ce serait peut-être cool. Avec la pluie et le retour du soleil, on est envahi de moustiques. Voilà. Enfin le retour du soleil, on va dire le retour des à peu près belles températures. Mais l'humidité fait que. Bref, allez. Je vais finir tranquillement mon cappuccino, puis après on va se mettre en route, on va aller chez les parents. Pouf, quel temps de brin. J'ai attendu 20 minutes chez mes parents avant de pouvoir ressortir, juste pour que ça se calme un petit peu. Là le facteur vient de passer, le courrier est tout trempé et tout. Puis il fait cru là avec l'humidité là. Pouf. Bref, allez, il est midi et demi. Même passé, plus. Je prépare à manger. Alors ce midi, comme Marine n'est pas là ce midi, comme elle est allergique aux œufs, qu'elle ne peut pas en manger, ben entre guillemets, c'est pas, on profite quand elle n'est pas là en fait. Souvent c'est le menu. Quand elle me dit que je mange pas à la maison ce midi, et ben je lui dis ah ok. Du coup c'est les œufs. Hop. Allez, chaussons, on raccroche ça. Je pense que je vais regarder, mais je vais faire une silchachouka, je pense. Du coup, je vais faire je regarde un petit peu ce que j'avais. Des œufs à la tomate. Je suis en train de faire une sauce tomate avec des épices italiennes, de l'ail, des oignons, sel, poivre. Je vais rajouter, casser mes œufs en fait à l'intérieur, et je rajouterai un peu de basilic ciselé. Et au moment de servir, j'ai des mini burrata. J'ajouterai des morceaux de mini burrata dessus. On mangera ça avec, il me reste la salade, des carottes, un peu de crudité et du pain. Voilà. Repas du midi comme moi j'aime, simple et rapide. Alors, en allant dans le cellier pour chercher après, voilà. Je suis tombée sur des crackers que j'avais fait au levain, que j'avais oublié. Donc ça fait peut-être une semaine qu'ils sont faits. Alors c'est pas ça, ils sont très bons, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont durcis. Ils sont bons, mais faut des bonnes dents pour les manger. Greg est rentré, on va manger. En fait, quand Angel est parti rechercher Marine directement. Du coup il mangeait pas avec nous. Donc j'ai fait des œufs comme je vous ai dit à la tomate, et j'ai rajouté 2 burrata et puis un peu de crème de balsamique. On va manger ça avec du pain et une petite salade avec des crudités, celui qui veut. Mais à mon avis il n'y aura que moi, hein chérie? On a fini de manger, et ben c'était bien bon. Alors là du coup on va aller faire les courses, mais on va pas avoir le temps parce qu'il faut aller rechercher Stécie tout à l'heure. On va pas avoir le temps d'aller de faire tout aujourd'hui, donc on va faire en 2 fois. Je vais aller aujourd'hui chercher tout ce qui est tout ce que je trouve pas au marché des producteurs.
Et puis demain on ira au marché des producteurs. Parce que je me dis, comme demain c'était férié, hier c'était férié, à mon avis, ils n'ont peut-être pas été livrés ou quoi, donc c'est peut-être mieux d'y aller demain. Donc on va faire ça. Il me faut du sel fin, de l'huile pour la friture, enfin voilà des trucs comme ça qu'on trouve pas là-bas. Ils font plus la fleur de sel que le sel fin. Il y a des choses qu'on trouve, c'est bête hein, mais il y a des choses qu'on trouve pas là-bas. Là Stécie avait utilisé mon chocolat blanc donc il faut que j'en rachète aussi. Ça c'est pareil, je vais pas en trouver là-bas donc ouais. Allez, on va aller faire ces courses là puis après on va aller chez Samis, rentrer et puis là je suis fatiguée. Je suis dans ma mauvaise période du mois et quand c'est comme ça j'ai la flemme. Cette semaine là où j'ai juste envie c'est de rester tranquille. De rien faire, je manque de motivation, j'ai pas envie de sortir, je suis voilà, et j'ai juste envie de me mettre sous un plaid dans le canapé avec avec le temps qu'on a par la fenêtre avec un feu de cheminée, voilà. Bon allez, mais non, on va affronter la pluie et le monde. On est rentré des courses, il pleut encore, il vient d'avoir une averse mais il drache, comme on dit chez nous. Ah, il drache, Marley. Ah oui, t'es d'accord? Je me suis fait un petit chocolat chaud. Alors, c'est un chocolat chaud, mais du café aussi dedans. Je me fais couler un café dedans. Comme là, avec le chocolat blanc, c'est très très bon si vous aimez mélanger les deux. Ça fait un café un peu plus gourmand, on va dire. Du coup, je vous montre les courses. Alors on n'a pas fait grand chose mais c'est les choses que... Déjà de 1 on a pris du jambon, c'est dans le frigo pour ce soir. Alors j'ai pris quelques petits trucs aussi pour ce soir parce qu'il n'y avait plus beaucoup de légumes et tout. Donc ce soir logiquement j'avais prévu de faire jambon, pommes de terre à l'étouffoir et des crudités. Je pensais qu'il allait faire beau. J'avais bon espoir, mais non. Alors, pommes de terre à l'étouffoir, c'est encore un petit peu l'hiver avec les pommes de terre à l'étouffoir. Moi, ça me fait penser, quand j'en fais, c'est chez mes parents, le soir, quand ma mère en faisait cuire et que ça sent... Elle faisait... alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, chez mes parents, il y avait encore un feu à charbon au tout début. Et du coup, elle faisait cuire ça sur son feu à charbon. Et ça sentait dans la maison, ça, quand je rentrais, elle les faisait cuire du coup plus tôt. Et quand on rentrait, en fait, de l'école, ça sentait voilà, la cuisine, la popote, les pommes de terre à l'étouffoir. Donc j'ai pris aussi un paquet de pommes de terre parce que je n'ai plus rien, c'est la dèche là, comme on dit. Ensuite, j'ai pris, Stécie avait utilisé mon chocolat blanc, donc du coup j'en ai repris. Je suis tombée en allant chercher du sucre. Je suis tombée sur des petites caissettes, donc j'en ai repris parce que j'en ai plus à la maison. Ensuite, alors toujours dans le rayon fruits, enfin légumes, c'est pas des fruits, j'ai pris 2 artichauts pour ce soir et ils sont plus chers que à la ferme des producteurs. Ferme des producteurs, je les avais payés 1,29 pièces et là ils étaient à 1,99 pièces. Hop, donc ça je vais les préparer après et je vais les faire cuire. J'ai pris aussi une botte d'asperges parce qu'il y en a qui n'aiment pas les artichauts. Donc je me suis dit hop, asperges. J'ai repris des oignons aussi parce que j'en avais plus. Alors ça c'est les choses que j'avais besoin pour ce soir. Sauf le sucre et le chocolat blanc. Le truc que je prends, le sucre fin, j'ai pris 1 kg comme ça. Parce que là en fait on a été à Auchan. Parce qu'il n'y a que là que je le trouve. Le sel de Guérande fin, moulu. J'ai déjà regardé à Leclerc, en fait à chaque fois c'est des petites boîtes, mais moi avec le pain et tout, bah à chaque fois il faut 11 grammes dans le pain, plus après si, enfin ça part assez vite quoi en fait, donc j'en ai pas assez avec une petite boîte, limite j'en achetais trop, enfin toutes les semaines quoi en fait, alors qu'avec ça bah, je suis tranquille largement de 2 mois quoi en fait, c'est pas plus, donc ouais du coup j'en ai pris 2. Il n'y a que à Auchan je trouve, enfin en tout cas chez nous. Par chez nous. Ensuite, j'ai pris du pulco. Alors ça, c'est pour... là. Hop là. J'ai pris le pulco citron. Donc ça, c'est la marque Auchan. Et j'ai pris le pulco citron vert. Ça, c'est quand je veux faire des Virgin Morito ou des Morito. Voilà.
Ensuite, j'ai repris de la limonade. Alors à chaque fois, c'est pour continuer à faire mon plein de bouteilles. En plus, j'ai vu qu'il y en a une, le truc il est en train de se péter, donc j'ai peur de l'utiliser. Donc ouais, je continue à en acheter. Puis quand je fais des mojitos, j'aime bien la limonade. J'ai la SodaStream, mais je n'arrive pas à trouver le sirop qui ressemble à faire la limonade. Vous voyez, j'ai essayé le truc 7-Up, j'ai essayé le truc à limonade. Je trouve que ça n'a pas un goût de limonade, c'est un goût d'acide citrique, un goût de... Voilà, j'aime pas. J'arrive pas. Alors la SodaStream, en fait, je l'avais acheté pour faire ça et pour faire de l'eau pétillante, et en fait elle me sert qu'à faire de l'eau pétillante. Et en allant chercher le pulco, je suis tombée sur la Maison Guillot, le sirop fruit de la passion. Je me suis dit que dans les kombucha ou les kéfirs ça devait être pas mal. Ensuite il me fallait de l'huile à friteuse, et en me renseignant pour quelle huile utiliser en friteuse, c'était l'huile d'arachide qui revenait. Donc du coup j'ai pris de l'huile d'arachide. En fait, vous pouvez aller en friture. Vous pouvez même utiliser en préparation sucrée et tout. Donc, alors à part si vous avez des allergies aux arachides, nous il n'y a personne qui est allergique aux arachides, mais c'est une des mieux pour la friture. Bon, alors je vais continuer à faire mes recherches, hein, mais en attendant j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris une boîte de thon, parce que ça c'est pareil, on n'en trouve pas où c'est au marché du producteur, où c'est, vous voyez, les petites conserves filets de thon, quelque chose, là ça on trouve, mais autrement on trouve pas. On a repris juste un petit paquet de gourmandises pour Luna, parce qu'on n'en a plus, et mademoiselle elle réclame, et je pense pas qu'on ira à Action là, donc souvent on les achète à Action comme ceux de Marley, mais là voilà, j'y étais il y a pas longtemps, donc elle en a pour 3 jours là. Et encore. Ensuite j'ai regardé pour mes cubes de bouillon. Je m'en sers énormément en fait moi, mais je voulais quelque chose de plus naturel on va dire, et je suis tombée sur les carrés futés. C'est fabriqué en France, c'est français et 100% naturel. Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de sucre ajouté, riche en goût, sans matière grasse ajoutée et moins 25% de sel. Ils ont tout pour plaire en fait ces petits carrés, sauf le prix. Enfin ça va encore, hein, c'est 2,50 € pour 6 cubes. Donc par contre ils font pas bœuf, ils font juste volaille et légumes, donc c'est comme ça. Et en fait comme là vous voyez la liste des ingrédients pour cela, c'est légumes 52%, oignons France, carottes France, sel de Camargue France, arôme naturel, farine de riz France et de l'eau pour celui au et ensuite celle-ci, donc c'est légumes, donc là c'est légumes 46%, oignons, carottes, poireaux, ail, sel de Guérande, farine de riz, eau, coriandre, persil, romarin. Je vais les goûter et je verrai si c'est bien. Alors après je sais qu'on peut en faire maison aussi, hein, mais c'est le genre de truc que j'utilise énormément, donc voilà, je me dis que après faire maison, en fait c'est le truc que j'utilise pour aromatiser plein de sortes de plats en fait, et je me dis faire maison, il faudrait que j'en fasse une grosse quantité, il faudrait que je les stocke, ouais, enfin bref. Et puis il y a des moments où on n'a pas envie de se casser la tête en fait, voilà. Moi c'est un truc que j'utilise tellement que je me dis je vais devoir en faire tous les 5 minutes, ça va me prendre trop de temps. Je vais devoir tout le temps en faire, donc du coup voilà, je me dis si j'arrive à trouver une compo qui est pas mal et que voilà, on verra, je vous dirai. En fait ça fait des petits carrés comme ça, sachet bio et compostable, c'est dans les petits sachets comme ça. Je vous dirai, quand je les testerai je vous dirai comment ils sont. J'ai lancé mes asperges, on va les manger froides, elles seront cuites et elles seront, ouais, tièdes on va dire. Là je suis en train de faire tremper mes artichauts que je ferai cuire après, et là je vais préparer mes pommes de terre à l'étouffoir. Alors c'est dans cette que je vous ai déjà partagé, c'est même pas une recette, hein. Je vais vous montrer. En fait il faut 4 ingrédients, une matière grasse, ma mère avait traditionnellement elle utilisait le saindoux. Donc après si vous voulez pas utiliser du saindoux vous pouvez mettre de l'huile, hein.
Mais le saindoux apporte un petit goût. Greg aime bien le goût. Et puis ça, en fait, le saindoux fait caraméliser la pomme de terre. Donc moi j'utilise du saindoux, mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de l'huile. Donc du saindoux ou une autre matière grasse, des pommes de terre qu'on va laver et couper en deux, on laisse la peau, des oignons, et moi je mets du céleri, les feuilles de céleri vert. À chaque fois que j'achète du céleri, à chaque fois je récupère les feuilles, je les mets au congèle et à chaque fois je les ressors. Pour ça, c'est, on va dire, principalement la recette. Enfin, j'en utilise dans d'autres recettes, mais principalement pour ça que je les utilise. Et en fait, vous le faites par couche. Donc vous mettez votre saindoux, vous le faites fondre. Une fois qu'il est fondu, vous venez mettre vos pommes de terre, mais côté. Alors c'est bien de les faire en une seule couche. Ou si vous faites sur deux couches, d'intercaler après la couche du haut avec la couche du bas. Je m'explique, en fait vous allez mettre vos pommes de terre coupées en deux avec la chair contre la plaque de cuisson, enfin contre le fond de la sauteuse. Et en fait vous n'allez plus y toucher. Du coup cette couche va devenir comme caramélisée, croustillante, mais l'intérieur de la pomme de terre va être toute fondante. Et c'est les morceaux les plus croustillants qui sont les meilleurs, quoi, en fait. Donc moi, quand je dois faire en deux couches, au fur et à mesure de la cuisson, je change, je mets les pommes de terre du dessus, en dessous, sans trop mélanger. Donc vous mettez vos saindoux, vos pommes de terre, et ensuite vous mettez des oignons, du céleri, du sel, du poivre, et c'est tout. Et vous laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes de terre sont cuites. Alors feu doux, feu moyen doux, on va dire, parce que il faut quand même que ça caramélise et que les pommes de terre cuisent, en fait. Donc il faut pas que ça caramélise de trop et que ça brûle, mais il faut quand même que, donc si vous mettez trop fort, ça va trop vite brûler, mais si vous mettez pas assez, ben ça va pas cuire, en fait. Donc voilà, moyen doux. Moi souvent sur la plaque, je mets 4-5. Au niveau je joue entre 4 et 5, quoi, en fait. Au pire, à la fin de la cuisson, si vous voyez que c'est pas assez doré mais que les pommes de terre sont cuites, vous pouvez rajouter un tout petit peu. Donc voilà, très très simple mais très très bon. Shimmering gold, strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so gold, and your eyes were also gold. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. I could see myself, but without the hose. I pinched my arm just to see if you could feel what I feel. Je suis rentrée avec Stacy et été la récupérer. Mon repas est... Il n'y a plus que mes pommes de terre et mes trucs à faire cuire. Hop, je baisse un petit peu parce que ça va un peu fort. Ça sent bon. Ouais, j'ai plus que mes artichauts à cuire et puis finir de cuire mes pommes de terre. Il est quand même déjà 18 h, Stacy finit ça à 5 h. Là, ce que je vais faire... Quoi? Ouais, bah ouais, t'es rentré... ce que j'allais dire, t'es rentré tard. Je vais faire un peu de montage. Alors, je vous aurais pas beaucoup filmé, en fait, aujourd'hui, encore une fois. Je suis désolée, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir des journées... voilà, pas très inspirantes et pas très... Mais c'est la réalité de la vie, hein. Je vais pas m'inventer une vie. En ce moment c'est ça. Je suis pas beaucoup à la maison et mais bon. Allez. Faire un peu de montage. On va manger. Je vais vous montrer du coup le résultat des pommes de terre. Vous voyez, on cherche une coloration comme ça qui soit dorée et croustillante. Bon, il y a 2 moments ça attache, hein. Vous voyez comme celle-là, voilà. Mais on essaie de faire au mieux, quoi.
Allez. On va manger. Je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. J'espère que demain le soleil sera là. Si vous en avez un petit peu, si vous voulez bien partager. Parce que... Non, demain, hein? Encore. Il m'a démoralisé. Oh. M'en fous, je te fais la tête. La tête. De la pluie qu'à 8h à 9h. Et après, il prévoit des orages dans l'après-midi. Et après 14h, 15h. Bon, allez. De la pluie quand même. Allez, à demain. We found each other right from the start.